Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de me maquiller encore une fois avec cette magnifique palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Par contre cette fois-ci, j'avais pas envie de suivre un tuto de Sana, j'ai envie de suivre le tuto de Marion Caméléon. Je vous mettrai une petite photo de ce que ça donne chez elle en tout cas. Chez moi forcément ça ne donne pas forcément la même chose vu que je n'ai pas les mêmes pinceaux et que je ne suis pas du tout une professionnelle. Mais en tout cas si ce make-up vous intéresse et vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Actuellement j'ai juste mis mes soins, donc ma base, mes sérums, etc. Je vais commencer avec les yeux parce que j'ai peur que ça fasse quelques petites chutes. Et je prends donc ma base de chez Beauty Bay en teinte blanche avec le pinceau BB 207 qui est un tout petit pinceau comme ceci. Je prends le BB 204 et ma poudre de chez Révolution, la transparente, pour venir matifier. Alors, dans un premier temps, elle prend la teinte qui est juste ici, la pony, qu'elle va mettre sous l'arcade sourcilière au coin externe. Ensuite, elle prend la couleur Lady Boss, qui est ce magnifique marron, qu'elle vient mettre au-dessus de sa paupière, dans le creux principalement, et après elle vient remonter au milieu de la paupière. Et j'utilise le Blend It Out. Ensuite, elle prend la teinte Blush Babe, qui est ce magnifique vieux rose, dont elle va se servir pour venir estomper le marron, donc le Lady Boss juste avant. Et je vais utiliser le pinceau BB 203, qui est un gros pinceau comme ceci. Alors ensuite, elle prend un coton-tige avec un démaquillant et elle l'utilise sur toute la paupière mobile pour bien délimiter les fards qu'elle a mis au-dessus. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre ma base blanche et je vais faire un cut crease. Et pour ça, je prends le OG Shader, qui est un petit pinceau comme ceci. Ensuite, elle prend la teinte Nope, qui est ce magnifique violet prune, qu'elle vient mettre en coin interne et externe, mais en laissant un petit espace entre le Lady Boss et le Nope. Je reprends la couleur Lady Boss, qui est ce magnifique vieux rose, avec le pinceau BB 203, qui est comme ceci, pour venir dégrader le Nope. Maintenant, je prends le Hey Shorty, qui est un petit pinceau plat, et je prends la couleur Saba, qui est ce magnifique vert, que je vais mettre au milieu de ma paupière mobile. Et maintenant, je prends le 231 de chez Zoeva avec de nouveau la teinte Blush Babe, venir estomper un tout petit peu la démarcation entre le vert, donc le Saba, et le prune Nope. Et maintenant, je prends le BB 212, qui est un tout petit pinceau comme ceci, pour venir redélimiter le trait entre guillemets qu'il y a entre ma paupière mobile et le creux de paupière. En gros, je viens remettre sur le creux de paupière. Maintenant, j'ai envie de prendre le Epic Wear Waterproof en teinte
silver metal comme ceci pour venir faire un trait là où je viens de renettoyer. Maintenant, je prends le BB210 qui est un petit pinceau boule comme ceci et je prends la couleur Lady Boss que je vais mettre en ras de cils inférieur. Toujours avec le même pinceau, je prends un petit peu du Nope pour venir intensifier. Et avec le Get Lippy, un tout petit pinceau comme ceci, je viens prendre le Blush Babe qui est le vieux rose pour venir estomper un tout petit peu le ras de cils. Et là du coup je prends le BB204 qui est un pinceau fluffy comme ceci avec la teinte Laponie, juste pour venir fondre un petit peu la couleur Lady Boss et Baby Blush que j'avais mis au-dessus. Marion utilise une teinte que je n'ai pas dans la petite palette, donc je viens prendre mon highlighter de chez Beauty and the Beast en collaboration avec Révolution que je vais mettre en coin interne avec le BB209. Maintenant, je prends le The Ordinary en teinte 1.2 N sur une éponge. Avec mon pinceau Bake Off, qui est un gros pinceau comme ceci, je prends ma poudre transparente de chez Révolution pour venir matifier mon teint. J'ai envie d'utiliser cette petite merveille. Donc je vais utiliser le bronzer, le blush et l'highlighter. Je vais utiliser le contour Queen pour le bronzer. Ensuite, le pinceau Make Me Blush pour ce magnifique blush. Et enfin, le pinceau Glow Up pour l'highlighter. Je vais brosser mes sourcils. Et je prends le pinceau de chez Révolution Pro en teinte, je ne sais plus laquelle, en Ebony, pardon, qui me va un tout petit peu trop clair. Et vu que dans ma dernière vidéo j'ai fail au niveau du mascara, je vais utiliser l'extension Lash de chez Révolution Pro qui se présente comme ceci. Et pour le rouge à lèvres, j'ai envie d'utiliser le Wet n Wild en teinte Breeze. Et par-dessus, j'ai envie de mettre le Beauty and the Beast. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Moi en tout cas je me suis vraiment amusée à essayer de reproduire le make-up de Marion Caméléon. Alors bien entendu, quand j'essaie de reproduire un maquillage ça donne pas forcément la même chose puisque elles ont des paupières, par exemple le maquillage de Sana, j'ai pas les mêmes éclairages qu'elle donc forcément ça ne va pas rendre la même chose. J'ai pas utilisé les mêmes pinceaux qu'elle, donc du coup ça donne pas forcément le même résultat. J'ai essayé de faire quelque chose qui est assez similaire, mais c'est pas forcément exactement les mêmes choses, donc forcément le résultat ne sera probablement pas toujours le même.
Et j'ai pas forcément, pour cette vidéo en tout cas, j'ai pas utilisé les fards à paupières liquides de Be Perfect comme Marion Caméléon le fait dans sa vidéo. Par contre j'ai essayé de mettre autre chose. Après je ne suis pas comme elle dans le sens où ça fait pas très longtemps que je fais du make-up. Même si j'adore faire ça et que j'adore me peaufiner, je suis pas du tout au même niveau qu'elle. Moi j'essaye vraiment de faire quelque chose de simple pour montrer que c'est possible aussi de faire quelque chose en suivant un tuto d'une... Pour moi, je suis désolée, c'était professionnel, hein, concrètement. J'essaye vraiment de vous montrer qu'on peut essayer de faire quelque chose de semblable avec les mêmes fards, mais pas forcément avec les mêmes pinceaux, parce que j'ai pas pu acheter, moi, le kit de pinceaux quand il y avait la collaboration Sananas X Sephora qui sont sortis, la deuxième en tout cas. Si cette vidéo du coup vous a plu, je vous invite à la liker, ça fait toujours plaisir, à la commenter si vous avez quelque chose à me dire, si ça peut améliorer, je ne dis pas non. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici et à regarder si vous avez un petit peu de temps une des précédentes vidéos qui s'afficheront juste là. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.